Bonjour, je suis Baptiste Coulmont, professeur de sociologie à l'École normale supérieure Paris-Saclay, et je vais vous parler aujourd'hui d'un article publié en 2017 dans la revue Genèse, intitulé Le petit peuple des sociologues. Cet article est en accès libre et le lien pour y accéder il est dans la description juste à côté. Le point de départ, donc, c'est une interrogation suite à mes lectures d'articles, de quand date l'habitude des sociologues de donner un prénom aux personnes qu'ils étudient. Sandra, Vlastimir ou Carole peuplent les articles de mes collègues. Mais pourquoi ? J'ai donc mené l'enquête. 1441 articles publiés entre 1960 et 2015 dans les années en 0 en 5. Et 53 manuels de méthode de sociologie publiés entre 1945 et 2016. Alors le premier résultat est résumé dans l'article dont je vous parle et dans le graphique. En 2015, un tiers des articles publiés en sociologie en France utilisaient le prénom pour anonymiser les personnes enquêtées. Et cette pratique, comme vous le voyez, elle était très rare avant les années 1990. Alors quelles sont les raisons de cette pratique ? Les manuels et les articles en donnent 4. D'abord, l'enquêté est conçu comme le personnage d'un récit. C'est un personnage et pour le reconnaître, il faut lui donner un prénom. C'est plus simple qu'un numéro. Le prénom d'un enquêté reflète sa place dans la structure sociale et une Janine n'est pas une Sabrina. Les enquêtés sont non substituables et le prénom doit les singulariser. Enfin, les enquêtés au cours de l'enquête sont souvent interpellés par les sociologues par leur prénom. Et donc cette pratique se diffuse. Pierre Bourdieu, par exemple, commence par affirmer qu'utiliser les prénoms est inutile, sauf dans le cas des noms de nobles ou des noms halogènes, puis il s'y convertit. Dans La misère du monde, en 1993, il y a beaucoup de prénoms. Luc Boltanski, dans Les cadres, utilise une initiale, mais dans son livre sur l'avortement, les entretiens sont référencés par des prénoms. Enfin, Jean-Claude Kaufmann montre la même évolution. Ses premiers livres anonymisent les individus par le nom de famille et il passe au prénom dans les années 1990. Alors ça a des effets. Les prénoms peuvent connoter en effet la familiarité ou la condescendance. Et j'ai donc examiné de plus près, dans les articles publiés en 2010, quelle était la population des enquêtés qui ont un prénom et quels étaient les enquêtés qui n'avaient pas de prénom. Quel type d'enquêté n'a pas de prénom ? Les articles de 2010 dans lesquels tous les enquêtés ont des prénoms portent principalement sur des jeunes hommes, des jeunes femmes, souvent immigrés ou descendants d'immigrés, ou encore sur des personnes disposant d'un pouvoir social réduit, des caissières, des patients, des personnes sans domicile fixe. En revanche, les enquêtés sans prénom sont surtout des personnes en position relative d'exercer un pouvoir. Cadres d'entreprises privées, hauts fonctionnaires, grands bourgeois, une population plutôt âgée et rarement migrante. Souvent des personnes situées dans des positions sociales qui va les singulariser. Le directeur d'un service, le maire d'une commune, sans que le prénom n'ait besoin d'être utilisé. Et il y a donc ici deux effets conjoints. Et comme on peut le voir dans des articles, par exemple, un article d'Alexis Spire qui porte sur des petits agents de préfecture, on a Laurence. En revanche, quand ça porte sur un directeur adjoint, c'est un directeur adjoint. Ou un article de Sébastien Chauvin, quand c'est sur les sans-papiers, c'est Antonio. Quand c'est sur les grands bourgeois, on l'appelle cadre des assurances, membre d'un grand club. Et il y a donc deux effets conjoints. La résultante de tous ces actes individuels a priori bienveillants et la dévolution des prénoms au petit peuple. En mettant en scène, c'est le deuxième effet, une distance avec des enquêtés situés en haut de l'échelle sociale, que mes collègues ne vont pas appeler par leur prénom, en réduisant ces personnes à des fonctions occupées, les sociologues contribuent à désincarner les processus de domination. C'est le directeur qui impose ses ordres, ce n'est pas Jean-Claude. Au final,
Mes collègues donnent au prénom 3 fonctions. Il vise à anonymiser, il vise à identifier une personne précise dans un récit, et il vise à connoter une position sociale. Par exemple, Karim n'est pas Geoffroy. Mais tout ça cause ou provoque un risque. Les connotations sont éphémères. Et les prénoms que l'on classe aujourd'hui comme appartenant à des milieux sociaux du bas de l'échelle sociale ne le seront peut-être pas dans le futur.